Bonjour, je vous présente votre horoscope celtique pour la semaine du 11 au 17 février 2013. La semaine dernière, j'avais essayé de l'aborder avec les mois de naissance, mais décidément, c'était trop compliqué. Donc là, je vous donne votre arbre tutélaire et votre date de naissance. Et ensuite, si vous le connaissez, vous pouvez toujours zoomer, enfin passer, etc. Donc, si vous êtes pommier, vous êtes pommier si vous êtes né entre le 23 décembre et le 1er janvier ou entre le 25 juin et le 4 juillet. Les énergies positives de la nouvelle lune du 10 février circulent toujours pour vous, les pommiers. Le 14, avec la Saint-Valentin, c'est une pomme d'amour que vous allez déguster. Ce jour-là, la discorde de la pomme sera dissipée et vous bénéficierez d'une nuit de délices sensuelles. Si vous êtes né entre le 2 janvier et le 11 janvier ou entre le 5 juillet et le 14 juillet, vous êtes sapin. Aïe aïe aïe, les sapins, un virus vous guette, mais c'est celui de l'amour. Vous allez tomber en amour cette semaine, les sapins, et durablement. L'élu de votre cœur sera sur la même longueur d'onde que vous, ce qui est assez rare pour votre arbre tutélaire. Votre humour fera merveille et surtout fera rire. Vous êtes né entre le 12 janvier et le 24 janvier ou entre le 15 juillet et le 25 juillet. Vous êtes orme. Ah, belle protégée de l'orme, ne faites donc pas comme la Marion de Jacques Prévert, qui attendit sa vie entière son beau roi sous le feuillage du cher arbre. Depuis des mois, des ans, des heures et des jours, la belle Marion sous l'orme attend l'amour, et l'orme devient mort, la belle attend toujours. Donc n'oubliez pas, sortez et faites d'autres connaissances. Si vous êtes né entre le 25 janvier et le 3 février, ou entre le 26 juillet et le 4 août, vous êtes cyprès. La flèche de Cupidon est faite de votre bois, le cyprès. Le 14 février, cette flèche du messager de l'amour va toucher votre bien-aimé. Vous serez séduisant, conscient de vos attraits, de votre esprit, de votre humour et de votre amour. À vous les belles déclarations enflammées, surannées certes, mais si romantiques. Vous êtes né entre le 4 février et le 8 février, ou entre le 5 août et le 13 août, ou encore entre le 1er mai et le 14 mai. Vous êtes peuplier. Votre arbre tutélaire, fier de figurer la liberté sur les pièces d'1 et de 2 euros, va vous inciter à revendiquer la vôtre de liberté. Ah, la liberté d'aimer la personne de votre choix sera au cœur de votre semaine. Vous allez oser dire qui vous aimez à votre entourage pour conserver ou prendre cette fameuse liberté d'aimer. Vous êtes cèdre si vous êtes né entre le 2 février et le 18 février ou encore entre le 14 août et le 23 août. Votre obstination va trouver sa récompense cette semaine. Vous aurez des réponses positives en amour, oui, oui, mais pour le travail aussi. Votre amoureux va vous renouveler sa confiance indéfectible et en vous et en vos choix de vie. Vous ferez ensemble des projets et encore des projets. Vous êtes né entre le 19 février et le 28 février ou entre le 24 août et le 9 septembre. Vous êtes pain. La nouvelle lune du 10 février vous apporte le tonus qui vous manquait pour avancer de nouveau. Vous allez vous enthousiasmer, vous, pour la Saint-Valentin. C'est la fête qui vous plaît, plus que votre partenaire. Ah ah, à vous d'en tirer les conséquences, mais pas pour l'instant, un peu plus tard. Pour l'instant, profitez des bons moments. Vous êtes né entre le 1er mars et le 10 mars, ou entre le 3 septembre et le 12 septembre. Vous êtes saule pleureur. Ah, les saules pleureurs, votre romantisme vous entraîne cette semaine vers l'organisation d'un petit dîner à deux si vous êtes en couple ou vers la lecture nostalgique de vos lettres d'amour. Je pense que les poèmes sublimes d'Éluard à Gala pourraient vous inspirer. Je vous cite. « Ma mémoire est encore obscurcie de t'avoir vu venir.
et partir. Le temps se sert de mots, comme l'amour. Cela va vous inspirer. Vous êtes né entre le 11 mars et le 20 mars ou entre le 13 septembre et le 22 septembre. Vous êtes tilleul. La Saint-Valentin vous entraîne à faire des extravagances, les tilleuls. Vous allez aimer faire des folies érotiques et sensuelles. À vous la semaine du renouveau amoureux et la conquête de vos sens. Et donc, si vous êtes célibataire, les rencontres sur le web n'auront plus de secret pour vous. Carpe diem. Vous êtes noisetier si vous êtes né entre le 22 mars et le 31 mars ou entre le 24 septembre et le 3 octobre. La nouvelle lune du 10 février et Cupidon booste votre imaginaire amoureux. Vous allez aimer décorer votre nid d'amour de petits rappels à la date du 14 février. À vous tous les bibelots. Vous aimez accumuler les petits signes d'amour autour de vous. Votre partenaire sera-t-il réceptif à toutes ces petites attentions ? Très certainement, si son arbre tutélaire est fait de chêne, de frêne, de hêtre ou encore de châtaignier. Si vous êtes né entre le 1er avril et le 10 avril ou entre le 4 octobre et le 13 octobre, vous êtes cormier. La semaine est aux rencontres et au partage. Pour vous, l'amour se doit être universel et vous songez à vous investir dans des associations caritatives, à distribuer des sourires et à soutenir les personnes dans le besoin. Vous pourriez d'ailleurs rencontrer le ou la partenaire qui vous manque et qui comprendra votre idéal de vie dans une association. Vous pourriez le rencontrer dans une association. Vous êtes érable si vous êtes né entre le 11 avril et le 20 avril ou entre le 14 octobre et le 23 octobre. La nouvelle lune du 10 février vous encourage à poursuivre vos efforts et à positiver toujours plus. Vous allez une fois de plus déborder d'imagination pour séduire votre partenaire. Parfois bloqué par votre timidité, vous manquez d'audace, mais pas cette semaine. À vous les plans séduction remplis d'originalité. Vous êtes né entre le 21 avril et le 30 avril ou entre le 24 octobre et le 11 novembre. Vous êtes noyé. Mais vous êtes jaloux, les noyés. Ah, à l'approche de Cupidon est source d'angoisse et de doute. Ah, heureusement que votre arbre protecteur vous donne la possibilité de vous réfugier dans votre coquille pour ne pas dévoiler à votre nouveau partenaire cette facette curieuse de votre personnalité. Une fois vos doutes dépassés, vous saurez profiter pleinement du 14 février. Vous êtes châtaignier si vous êtes né entre le 15 mai et le 24 mai ou entre le 12 novembre et le 21 novembre. Vous craignez les châtaigniers de voir vos affaires péricliter ou votre emploi être remis en question. Vos craintes d'ailleurs nuisent à votre morale, surtout aujourd'hui, le 12, car vous allez recevoir une nouvelle assez alarmante. Heureusement, l'amour calmera vos angoisses et vous parviendrez à relativiser. Vous passerez à l'action dès le 15 après avoir laissé libre cours à votre désir amoureux le 14. Vous êtes né entre le 25 mai et le 3 juin ou entre le 22 novembre et le 1er décembre. Vous êtes frêne. Ah, Cupidon ou Eros, fils de Mars ou fils de Vénus. Mais non, pas au fils de Vénus, fils de Mars et de Vénus, dieu de l'amour et amoureux de Psyché, est lié au frêne par son arc. Son arc était fait de frêne. Ah, c'est dire si vous allez être sensible à l'amour le 14 février. Attention cependant à ne pas courir après un amour chimérique qui vous rendrait triste. Regardez la personne qui vous aime et qui est déjà près de vous. Vous êtes né entre le 4 juin et le 13 juin ou entre le 2 décembre et le 11 décembre. Vous êtes charme de Caroline. C'est votre passion brûlante qui va dominer vos sens et vos agissements tout au long de la semaine. Vous serez en pleine forme pour séduire, que dis-je, pour envoûter l'être aimé et le ou la faire succomber à votre charme stimulant. Certes, mais attention, qui peut aussi être dévastateur. Vous êtes figuier si vous êtes né entre le 14 juin et le 23 juin ou entre le 12 décembre et le 21 décembre. Vous allez vous investir dans un projet de couple ou de vie de famille. La joie est au rendez-vous avec des projets d'union ou même des bébés à venir. Si vous attendez un heureux événement pour le mois de février,
Votre enfant sera doué, très doué, vif et original, il aura des dons d'artiste. Vous êtes Chêne si vous êtes né le 21 mars. Votre entourage sait qu'il peut compter sur vous et sur vos conseils avisés. Vous serez reconnu et fêté le 16. Votre capacité à créer de bonnes relations entre les gens va augmenter votre aura de sage. Cela va vous ouvrir de nouvelles perspectives pour votre avenir professionnel. Boulot, vous êtes né le 24 juin. La passion de l'amour vous guide sur le chemin tortueux de la rencontre amoureuse. Vous allez vous enflammer, vous consumer d'amour dès le 10 février, sous l'influence de la nouvelle lune et du serpent d'eau chinois qui envahit l'espace cette année. Le 14, le plaisir d'essence sera au rendez-vous. Vous êtes né le 23 septembre, vous êtes Olivier. Le temps est venu de faire des projets de voyage, voire de déménagement. Cela ne se fera pas en solitaire, mais accompagné de votre nouvelle conquête ou de votre tendre moitié. Pour les célibataires, ne voyez-vous pas la personne qui vous fait signe et qui ne demande qu'à vous séduire, là, auprès de vous? Vous êtes né le 22 décembre, vous êtes Être. Le début de semaine avec la nouvelle lune, le nouvel an chinois et l'approche d'Eros vous donnera l'élan nécessaire que vous attendiez pour commencer vos nouveaux projets. Vous serez la proie du doute, mais votre arbre tutélaire vous donnera la foi en l'avenir. Le 16 février, vous recevrez une bonne nouvelle financière, d'amour. Ah oui, amour. Eros va vous toucher de sa flèche dès la fin mars. Voilà, votre horoscope est terminé et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt.